Premier obstacle pour les tout nouveaux conseillers municipaux, à peu près les 4/5e des élus, trouver la bonne entrée. On peut avoir fait campagne assidûment, mais pas forcément connaître les dédales de l'hôtel de ville. Les plus anciens sont déjà dans la salle adéquate, l'un des vétérans de l'Assemblée, Jean-Claude Gaudin. C'est la 4e fois qu'il s'assoit ici dans un nouveau conseil municipal. Cela dit, même les anciens ont des difficultés à s'y retrouver, car la disposition de la salle a été complètement bouleversée. Symbole, en tout cas les élus désormais font face au maire et l'opposition est massée tout au fond. Comme prévu, c'est la loi, 2 élus montent à la tribune. Le plus jeune, Patrick Senior, et le plus âgé, Gabriel Domenech. Le temps de quelques minutes, le temps de l'élection du maire, c'est donc un élu du Front National qui tient les rênes de l'Assemblée. Quelques mots très politiques, si politiques d'ailleurs que les 2 élus communistes quittent la salle. Ils reviendront lorsque Gabriel Domenech aura fini de parler. Vient alors le moment de l'élection, élection sans surprise bien sûr. Monsieur Touré, 1 voix. Monsieur Pascal Posado, 2 voix. Monsieur Gabriel Domenech, 7 voix. Monsieur Robert Vigouroux, 80 voix. À 15h40, Robert Vigouroux est officiellement élu maire de Marseille. Et un mandat commence toujours par un discours. Les Marseillais ont refusé le pouvoir au pouvoir des mots, aux formules qui ont vieilli et plus encore à leur formulation. Leur volonté de Marseillais s'est exprimée, fidèle à leur histoire. Ils ont choisi un état d'esprit, l'action au-delà des paroles. Tâche suivante, la nomination très attendue du premier adjoint. Toute la semaine, les rumeurs les plus diverses avaient circulé dans Marseille. À Charles-Émile Lot, les observateurs préféraient d'autres noms plus récemment entrés en politique. Et c'était effectivement un avocat, Alberini, qui est nommé premier adjoint, l'un des tout premiers à avoir rejoint Robert Vigouroux. Au fil des minutes, l'équipe se constitue, Pierre Rastoin, Jeanne Lafitte, Christian Poitvin et les autres. La municipalité de Marseille est donc désormais au grand complet, avec beaucoup de nouveaux noms dans la liste des adjoints. Premier obstacle pour les tout nouveaux conseillers municipaux, à peu près les 4/5e des élus, trouver la bonne entrée. On peut avoir fait campagne assidûment, mais pas forcément connaître les dédales de l'hôtel de ville. Les plus anciens sont déjà dans la salle adéquate, l'un des vétérans de l'Assemblée, Jean-Claude Gaudin. C'est la 4e fois qu'il s'assoit ici dans un nouveau conseil municipal. Cela dit, même les anciens ont des difficultés à s'y retrouver, car la disposition de la salle a été complètement bouleversée. Symbole, en tout cas les élus désormais font face au maire et l'opposition est massée tout au fond. Comme prévu, c'est la loi, 2 élus montent à la tribune. Le plus jeune, Patrick Senior, et le plus âgé, Gabriel Domenech. Le temps de quelques minutes, le temps de l'élection du maire, c'est donc un élu du Front National qui tient les rênes de l'Assemblée. Quelques mots très politiques, si politiques d'ailleurs que les 2 élus communistes quittent la salle. Ils reviendront lorsque Gabriel Domenech aura fini de parler. Vient alors le moment de l'élection, élection sans surprise bien sûr. Monsieur Touré, 1 voix. Monsieur Pascal Posado, 2 voix. Monsieur Gabriel Domenech, 7 voix. Monsieur Robert Vigouroux, 80 voix. À 15h40, Robert Vigouroux est officiellement élu maire de Marseille. Et un mandat commence toujours par un discours. Les Marseillais ont refusé le pouvoir au pouvoir des mots, aux formules qui ont vieilli et plus encore à leur formulation. Leur volonté de Marseillais s'est exprimée, fidèle à leur histoire. Ils ont choisi un état d'esprit, l'action au-delà des paroles. Tâche suivante, la nomination très attendue du premier adjoint. Toute la semaine, les rumeurs les plus diverses avaient circulé dans Marseille. À Charles-Émile Lot, les observateurs préféraient d'autres noms plus récemment entrés en politique. Et c'était effectivement un avocat, Alberini, qui est nommé premier adjoint, l'un des tout premiers à avoir rejoint Robert Vigouroux. Au fil des minutes, l'équipe se constitue, Pierre Rastoin, Jeanne Lafitte, Christian Poitvin et les autres. La municipalité de Marseille est donc désormais au grand complet, avec beaucoup de nouveaux noms dans la liste des adjoints. Travail.